Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le parcours mobilité inclusive en Ardèche. Cette série de webinaires régionaux est organisée dans le cadre du projet Mobine Pro Plus, qui est un projet financé par les services de l'État en région, notamment sur des fonds de pauvreté, stratégie pauvreté. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les partenaires locaux aux solutions de mobilité inclusive qui existent sur le territoire. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le parcours de mobilité inclusive en Ardèche. Avant de débuter, on va faire un rapide tour. Donc peut-être d'ouvrir l'idée, c'est d'ouvrir vos micros et d'allumer vos caméras pour qu'on puisse un peu mieux se connaître et de répondre aux questions. Donc votre nom, votre prénom, dans quel établissement ou sur quel territoire travaillez-vous et quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Donc l'idée, c'est de renvoyer la parole. Donc je vais peut-être laisser Jessie commencer pour vous présenter. Donc bonjour à tous, je suis Jessie Guinzelet, je travaille à Mobilité 0726 en tant que conseillère mobilité insertion et je suis sur le territoire d'Aubenas. Et bonjour, donc moi je suis Sarah Arsac, la directrice de l'association Mobilité 0726. Je vois qu'il y a quelques micros ouverts, donc si vous voulez vous présenter, n'hésitez pas. Oui, alors bonjour, c'est Alexia Bortoluzzi. Ah, pardon. Allez-y. Merci. Donc moi, c'est Alexia Bortoluzzi. Je suis conseillère d'insertion sociale et professionnelle à la mission locale Centre Ardèche basée au Teil. Et j'ai pris mon poste il y a 3 semaines. Donc le but, c'est de découvrir un petit peu les partenaires, les prestations, un petit peu ce qui se fait sur le territoire. Merci. Je vous laisserai bien refermer vos micros à la fin de vos interventions. Bonjour, je me présente, je suis Gérald Matejkowski du groupe Accès Emploi Privat. Je suis conseiller en insertion professionnelle. Je n'arrive pas à activer ma caméra, mais je vous salue tous. Enchantée. Ah, c'est bon, on vous voit. C'est pas moi que vous voyez. Ah, pardon. Je laisse les autres participants se présenter. Bonjour, je suis Pascal Ruel, je suis CIP à l'association d'entreprises d'insertion Rebond au Teil. Enchantée et bienvenue. Bonjour, je suis Amandine Moussa, je suis conseillère emploi formation au sein du CIDFF. Donc je suis basée sur Aubenas et le but d'aujourd'hui, moi aussi j'arrive sur mon poste je suis arrivée fin avril, donc voilà. C'est aussi mieux vous connaître et Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent se présenter et s'introduire avant qu'on débute ce webinaire? Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. On vous entend, on vous voit. Donc, je suis Madame Resseguer-Gelsi, donc conseillère mobilité à Mobilité 0726. Donc, je suis basée au Teil et je peux être amenée à réaliser des bilans de compétences un peu sur toute la Drôme, l'Ardèche, dans le cadre des MBI. Je fais aussi du perfectionnement à la conduite et puis voilà, diverses missions pour mobilité au Teil. Bonjour et bienvenue. Merci. Et je pense que tous les participants puissent se présenter. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Je vous laisse éteindre vos caméras et vos micros le temps de l'intervention. Pour les questions, il y a un chat. Vous pouvez les poser dans le chat. Ou si jamais vous voulez activer votre micro à la fin, on aura un temps d'échange pour pouvoir activer vos micros et échanger de vive voix. Juste préciser, Oriane, que du coup, le webinaire est enregistré.
et qui donnera lieu à un replay disponible en fait. Tout à fait. Merci Sarah. Alors, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. N'hésitez pas à me le dire si jamais il y a des soucis d'écran, de partage d'écran. Je vais vous présenter rapidement la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une fédération du coup qui regroupe les acteurs territoriaux de la mobilité inclusive. Nous, on regroupe 16 adhérents aujourd'hui sur la région, dans 11 départements sur 12. Donc, qui sont à la fois des garages solidaires, des écoles à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélo-écoles, plusieurs plateformes de mobilité et des spécialistes de l'écomobilité. Nos missions au sein du réseau, c'est d'accompagner et de professionnaliser les acteurs, de fédérer les initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants, développer des partenariats, apporter notre expertise et notre ingénierie sociale au travers de diagnostics sur le territoire. Donc, notre fédération appartient à un réseau national qui est constitué de 11 régions, qui a été créé en 2017 et qui regroupe environ 150 opérateurs de la mobilité inclusive. Je vais vous présenter une cartographie des acteurs de la mobilité dans notre région. Ici, vous pouvez voir le département qui nous intéresse, c'est l'Ardèche, avec la structure Mobilité 0726 qui va intervenir aujourd'hui pour vous présenter le parcours mobilité inclusive. Et vous pouvez voir le reste de nos adhérents. Donc, le seul département où on n'est pas présent, c'est l'Ain. Sinon, on a des structures dans tous les départements de la région. Rapidement, pour vous introduire à la thématique, je vais vous proposer une définition de la mobilité inclusive que vous allez voir apparaître normalement sur vos écrans. Et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Donc, la définition est la suivante. La mobilité inclusive est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Vrai ou faux, ou je ne sais pas. Donc, je vous invite à voter sur le sondage. Vous êtes déjà tous des experts de la mobilité inclusive puisqu'on n'a que des réponses vraies pour l'instant et c'est bien ça. Sarah, je vais vous laisser présenter Mobilité 0726 si vous le voulez bien. Oui. Donc, l'association Mobilité 0726, donc c'est une association qui a pour objet donc de faciliter la mobilité des personnes qui sont en insertion socio-professionnelle. Donc, sur l'Ardèche et également sur la Drôme depuis 2005. Notre travail au quotidien, en fait, c'est de beaucoup travailler en partenariat et d'être présent. On essaie d'être présent au plus près, en fait, des publics. Donc, nous sommes une plateforme mobilité insertion reconnue comme telle depuis 2015 et renforcée par la loi d'orientation des mobilités là, qui est parue en 2019. Les publics que nous accueillons donc, sont à peu près de 650 personnes par an, sachant que donc, ce nombre en fait s'accroît en fait d'année en année. Et donc nos partenaires financeurs sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 2 départements de l'Ardèche et de la Drôme, l'État. Là, cette année plus particulièrement 2020-2021, et le Fonds social européen, puis on a d'autres partenaires avec dans moindre mesure. Donc, nous sommes une association et nous avons donc l'agrément entreprise d'utilité sociale. Actuellement, nous sommes 20 salariés et puis pour dire aussi, parce que je trouve que c'est quand même important, on a 9 salariés qui sont présents depuis plus de 10 ans au niveau de l'association. Donc, même s'il y a une évolution importante, je veux bien, Oriane, passer à la suivante, du coup, parce qu'on voit, c'est une petite frise, en fait, chronologique.
de l'association qui montre en fait l'évolution. Donc depuis 2001 où il y avait un seul salarié, on voit qu'il y a eu une bascule en 2008 avec de nouveaux salariés dans le cadre de la création des auto-écoles associatives. Et par la suite, donc différentes actions qui sont venues se compléter en fait, on va dire, l'offre de service. Je vais bien recliquer, Oriane, pour qu'il y ait la suite. Donc pour arriver en fait en 2021 où nous étions de 19 salariés. Voilà, donc on voit aussi par cette petite frise l'évolution au niveau de l'association et de la montée en fait dans le bouquet en fait des actions que l'on peut proposer à la fois au public et puis aux partenaires qui nous orientent justement le public. Et donc, la première action qui était historique de l'association, c'était le prêt de 2 roues. Mais on voit qu'on a diversifié par le prêt de voiture, les auto-écoles, les ateliers mobilité, puis le site d'information et les bilans de compétences. À chaque fois, en fait, on a essayé de détricoter qu'est-ce qu'était la problématique de mobilité et d'essayer d'apporter des réponses, en fait, à ces problématiques. Voilà, sur le territoire, peut-être d'intervention, donc plus particulièrement donc, sur le sujet d'aujourd'hui qui concerne les parcours mobilité. Donc, sur l'Ardèche, donc on vous a fait une petite cartographie avec justement les différents acteurs qui peuvent intervenir dans ce cadre-là. Donc, en jaune tout en haut sur Annonay, donc c'est un partenaire qui est sous-traitant pour la plateforme mobilité, qui est Nouvelle Donne, un organisme de formation. Et en dessous, les étoiles bleues, donc la SCOP Sephora, qui intervient sur Retournons la Maastricht-Chellar. Et en rose, la plateforme emploi qui intervient sur le secteur autour de Valence-Roman et donc qui intervient sur ce petit bout de l'Ardèche. Et en vert, donc tous les lieux où nous pouvons intervenir, Mobilité 0726, dans le cadre des bilans de compétences mobilité et d'accompagnement. Donc ça veut dire qu'on est une plateforme qui portons différents services et la porte d'entrée étant les bilans de compétences mobilité, nous avons conventionné avec des partenaires locaux pour pouvoir justement être présents au plus près des publics. Donc pour vous replacer un petit peu le contexte, je vais vous présenter, merci Sarah pour la présentation, je vais vous présenter la mobilité inclusive en quelques chiffres. Donc c'est peut-être des chiffres qui ont été transmis par le LMI, le laboratoire de la mobilité inclusive, et par l'INSEE. Donc, il y a quand même 29% des personnes qui ont déjà renoncé à un déplacement par peur de se perdre, 22% par incapacité à construire un itinéraire. Un Français sur 3, un jeune Français sur 3 sans diplôme a déjà refusé un emploi faute de pouvoir s'y rendre. Et 10 disent que les déplacements quotidiens sont une expérience difficile pour eux, ce qui prouve que la mobilité peut être un réel frein quant au retour à l'emploi ou à une formation. On a collecté également quelques données au niveau régional par nos adhérents. Donc, tous nos adhérents accompagnent en majorité des publics de demandeurs d'emploi, à 44%, ou bien ce sont des bénéficiaires qui bénéficient des allocations de minima sociaux, très peu de seniors puisqu'ils représentent seulement 1% des bénéficiaires accompagnés par nos adhérents. Il y a également des personnes en situation de handicap et des jeunes en mission locale pour 12% environ. Nos adhérents représentent ont réalisé 1704 prestations en conseil mobilité insertion, que ce soit des diagnostics, des ateliers collectifs ou des ateliers individuels. Et ils ont reçu environ 6885 personnes en 2020. Pendant la pandémie, on est en train de les actualiser avec les chiffres de 2021, mais sur l'année 2019, il y avait bien évidemment plus de prestations réalisées, plus de publics accompagnés. Là, la pandémie a rendu quand même les activités plus difficiles.
Sarah, je vais vous laisser présenter également les données Oui. territoriales. Oui, l'idée là, c'était de vous présenter les chiffres donc, concernant uniquement l'Ardèche et donc les chiffres 2021. Donc ça veut dire qu'en 2021, les étoiles qui étaient au nord du département de l'Ardèche, en fait, nous n'avions pas les bilans de compétences mobilité sur ce territoire. Donc là, les chiffres qui vous sont présentés aujourd'hui, en fait, concernent toutes les étoiles que vous avez vues qui étaient en vert, donc sur le centre et le sud Ardèche. Et donc en 2021, une année aussi, comme vient de le rappeler Oriane, particulière du fait de la pandémie, nous avons Nous avons perdu Sarah. Elle va revenir. Je pense qu'elle a eu un petit souci technique. Mais elle va présenter les chiffres. Sinon, vous pouvez les voir et ils sont affichés sur la présentation. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Oui, la présentation vous sera bien transmise, comme ça vous aurez les données. Ah, Sarah, vous êtes revenue, donc vous allez pouvoir finir de présenter les chiffres. Oui. Donc j'espère, en fait, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter avec mes identifiants, donc c'est pour ça que des fois je pars, je reviens. Bref, je suis désolée. Donc, 75 personnes accompagnées en 2021, 85% des personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi et avec davantage de femmes pour 56%. 10% de personnes qui sont en situation de handicap et qui avaient le permis français et 7% qui ont un permis étranger, dont 2 qui étaient invalides. Et 62 sorties en 2021, dont 31% sont positives, c'est-à-dire qu'elles sont en emploi ou en formation à la suite. Parmi les personnes que nous avons accompagnées, donc 44% n'avaient aucun diplôme. 37% de jeunes de moins de 26 ans et 60% avaient déjà été inscrits en auto-école classique ou associative. Donc voilà pour vous donner un peu la teinte en fait du public que l'on a accompagné en Ardèche en 2021. Et puis, je vais laisser la parole à Jessie, justement, qui va pouvoir rentrer dans le détail de comment ça se passe, en fait, l'accompagnement en lui-même au sein de Mobilité 0726 et plus globalement sur l'Ardèche. Merci. Alors moi, je vais vous présenter donc la solution qu'on apporte, donc le bilan et l'accompagnement mobilité. Donc, ces actions sont proposées pour les personnes en insertion socio-professionnelle, donc les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi, les jeunes accompagnés en mission locale, les salariés de chantier d'insertion, et j'en passe. Les prérequis pour accéder à cette solution sont d'être dans une démarche d'insertion professionnelle active, d'être motivé, d'avoir une problématique mobilité, de savoir lire et d'avoir un niveau correct de la pratique de la langue française et d'être accompagné par un référent insertion dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle. Donc, on parle du bilan et de l'accompagnement mobilité. Les objectifs sont d'évaluer la nature des freins à la mobilité du bénéficiaire, d'identifier les pistes d'action possibles, de mettre en œuvre donc les actions qui ont été identifiées auparavant et d'accompagner le bénéficiaire vers une mobilité plus autonome. Donc, le rythme pour le bilan, c'est 3 fois 3 heures, puis 1 fois 1 heure. Et les ateliers qui sont une des solutions d'accompagnement à la mobilité et que j'anime, c'est pour ça que je vous en parle, sont hebdomadaires et c'est 4 heures par semaine. Le bilan, il est réalisé en semi-collectif, donc une partie en collectif, une partie en individuel. Et ce qu'on y fait, ce qu'on propose aux bénéficiaires, c'est en premier lieu des autopositionnements,
des tests d'entrée, un apport de connaissances, des tests de sortie, puis une mise en situation, donc une mise en situation piétonne, une installation au poste de conduite et un essai de vélo ou de trottinette. Les ateliers collectifs, donc, ils sont collectifs, mais il y a des temps individuels forcément avec des objectifs définis individuellement et un programme de formation défini avec des modules de la mobilité. Pour la pédagogie, on utilise une multitude de supports, des jeux, des diaporamas, des mises en situation, des vidéos, des jeux de rôle. Et donc, on utilise les méthodes magistrales pour les diaporamas ou les apports de connaissances, démonstratives et expérimentales pour les mises en situation et interrogatives pour tout ce qui va être quiz, exercice. Les ateliers sont proposés à Privas, Aubenas, Vals-les-Bains, l'Argentière et les Vences en Ardèche. Le bilan est gratuit et les ateliers, il est demandé aux bénéficiaires d'adhérer à l'association Mobilité 0726 et donc on leur demande de participer à hauteur de 5 € par an. Et ces actions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais dans la pratique, il est quand même difficile de travailler avec une personne à mobilité réduite physique sur la problématique de la mobilité. Jessie, on a une question pour vous. Est-ce que du coup, c'est des ateliers qui sont réalisés sur le TEI? Non, il n'y a pas d'ateliers qui sont proposés au TEI. Je vais vous laisser présenter un petit peu le parcours mobilité pour mieux nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, on part, le tout premier point, c'est la problématique mobilité, donc qui est repérée soit par le bénéficiaire lui-même, soit par le référent au cours d'un rendez-vous, d'un échange avec le bénéficiaire. Une fois que la problématique mobilité est repérée, ces deux acteurs, donc le bénéficiaire et le référent, vont échanger autour de Mobilité 0726 et le référent va nous orienter la personne. Donc ensuite arrive le conseiller mobilité qui prend contact avec le bénéficiaire pour le connaître un petit peu mieux et savoir quelle est la problématique, quelle est sa demande, son besoin. Et donc là, soit on peut avoir une réorientation parce que, par exemple, la demande est urgente ou parce que la personne n'a pas le niveau requis, soit on entame le diagnostic mobilité, donc le bilan de compétences, qui est une évaluation des compétences et des connaissances du bénéficiaire par rapport à sa mobilité actuelle et qui a pour but de faire émerger des préconisations, donc des pistes d'action adaptées aux difficultés et aux besoins du bénéficiaire. Suite à cela, on commence l'accompagnement du bénéficiaire et donc on met en place les solutions qui ont été proposées à la fin du diagnostic. Et donc là, ces solutions, on les divise en deux grands items. Le savoir bouger, qui fait plus appel là à des compétences. Et donc, on a les formations aux compétences socle mobilité, donc avec les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure. Les ateliers ont pour but d'acquérir une mobilité autonome. Les objectifs sont individuels, on les établit au début et on utilise un outil qui s'appelle l'EPI, donc les étapes du parcours individualisé, dans lesquelles on note les échéances des objectifs et on le transmet au référent pour qu'il soit au courant de ce qui se passe et de ce qu'on prévoit de faire pendant ces ateliers. Donc pour atteindre les objectifs, on a un programme de formation qui est 12 modules et donc ces modules, ça peut aller des réseaux de transport qui sont
sur le territoire, la pratique du vélo, la multimodalité de déplacement, la sécurité piétonne, etc. C'est vraiment basé sur la mobilité dans le sens large. Ensuite, on a l'apprentissage au code de la route, donc là avec les auto-écoles classiques ou sociales. Les formations de roues, donc avec la vélo-école que propose Mobilité 0726 ou les auto-écoles classiques pour les 2 roues motorisées. Et l'apprentissage de la conduite, encore une fois avec les auto-écoles classiques ou sociales, mais aussi avec les prestations, perfectionnement ou transformation du permis boîte automatique en permis boîte manuelle. Et l'autre grand item, c'est le pouvoir bouger, qui là fait plus appel aux moyens financiers, matériels, etc. Et donc, on a l'aide à la réparation et à l'acquisition du véhicule. On présente les acteurs locaux, par exemple les garages solidaires comme Autopia, proche de chez nous, ou Renault Mobilise, par exemple, pour l'acquisition d'un véhicule. Les solutions de financement également, donc les aides au financement, les microcrédits, etc. La mise à disposition des véhicules avec Locamob et Locoto chez Mobilité 0726. Et l'accès au covoiturage, l'autopartage et autres transports solidaires. Et donc là, on accompagne dans la découverte, on essaie de casser un petit peu les a priori de ces modes de déplacement. On présente les outils et éventuellement on accompagne jusqu'à l'essai. Suite à tout ça, on réalise un bilan qui est écrit et qui fait suite à un entretien avec le bénéficiaire. Donc, ce bilan a pour but de valoriser le travail qui a été fourni pendant tout le parcours, de mettre en lumière les compétences qui ont été acquises et d'envisager les suites à donner. Tout au long de l'accompagnement, un lien avec le référent est maintenu par le conseiller mobilité pour échanger sur les difficultés qu'on rencontre ou sur les pistes si jamais elles changent en cours de parcours et éventuellement sur les résultats. S'il y a des petits résultats au fil de l'eau, et ben voilà, on échange avec le référent. Merci Jessie, c'était très clair. On a une question de Pascal qui demande si un CIP est-il un prescripteur possible ou c'est seulement un conseiller Pôle emploi ou mission locale? Non, alors ça va être ça va être la personne qui accompagne le bénéficiaire dans sa démarche d'insertion professionnelle. Donc oui, les CIP sont prescripteurs pour nous. On reviendra à la fin, il y a une slide dédiée à la prescription. Donc si vous avez d'autres questions sur la prescription, on pourra les poser à ce moment-là. C'est bon pour vous, Jessie, le parcours? Bon. Merci, Oriane. Maintenant que vous avez été vous avez compris l'ensemble d'un parcours d'un bénéficiaire, je vais vous poser quelques questions via l'outil sondage qui vont apparaître sur votre écran pour vous mettre en situation et vous mettre dans la peau d'un bénéficiaire. Donc, première question. Combien de millions de Français déclarent avoir des difficultés de mobilité? Selon vous, 3 millions, 7 millions, 5 millions, ou 7 millions, selon le LMI. Bien, nous avons une majorité de réponses fausses, malheureusement. C'est bien 7 millions de Français qui déclarent avoir des problèmes de mobilité. Alors, question suivante qui est un peu plus sur le territoire. Quel est le prix d'un ticket de bus sur la ligne E18, Privas et Montélimar? 2 €, 2,50 €, 3 €. On parle du tarif plein pot, évidemment. Bravo, vous avez répondu majoritairement vrai, donc c'était bien 3 € le prix d'un ticket de bus. Question suivante qui concerne le coût d'une voiture. Combien coûte une voiture par mois, une Clio essence pour environ 25 km par jour, donc ce qui correspondrait à des allers-retours domicile-travail?
par mois, donc 225 €, 586 € ou 837 €. Ça comprendrait, noter tout ce que ça comprend bien l'achat, moins la reprise, les frais financiers, l'assurance, le carburant, l'entretien, le garage du véhicule, le péage et les taxes. Vous êtes plutôt bien au fait du coût d'une voiture puisque c'était bien 586 €. Souvent, c'est très mal évalué le coût d'une voiture. On pense souvent que c'est moins ou que c'est très supérieur. Ça fait quand même un budget pour les bénéficiaires. Une autre question sur les handicaps. Combien de millions de Français vivent avec un handicap cognitif, physique, auditif ou moteur, selon l'INSEE? Est-ce que c'est 2,3 millions, 6,7 millions ou 9,6 millions? Ah, les votes sont très proches, mais malheureusement, vous êtes trompés pour la majorité. C'est bien 9,6 millions de Français qui vivent avec un handicap cognitif, physique, auditif ou moteur qui, bien sûr, impacte leur mobilité. Une question sur les aides de la région. Quelle réduction la carte illico solidaire permet-elle d'obtenir? C'est une carte, du coup, TER, qui est réservée aux personnes à la recherche d'emploi en insertion professionnelle en contrat aidé. Donc, ça représente 75% de réduction sur les billets TER tarif normal, 25% de réduction ou 50% de réduction. C'est bien 75% de réduction. Ça, c'est souvent une carte qui est un petit peu oubliée des personnes en difficulté pour obtenir des tarifs préférentiels. Enfin, dernière question sur l'application Movici. Donc, laquelle de ces affirmations est fausse? Grâce à l'application ou au site internet Movici, qui est la plateforme de covoiturage de la région, je peux partager mes trajets quotidiens, faire des rencontres, des échanges et des économies. Je peux me rendre où je veux, qu'importe la raison, aller voir mes amis, aller à un festival, au travail. Je peux payer en ligne de façon sécurisée, en temps réel et à coût réduit. Je peux choisir mes critères de préférence concernant les personnes avec qui je veux covoiturer, ou je peux proposer un covoiturage au prix que je souhaite. Effectivement, nous avons des fins connaisseurs de l'application Movici parce que c'est le tarif que l'on ne peut pas choisir comme cette forme de covoiturage solidaire. L'idée, c'est vraiment que les tarifs soient fixés à l'avance et qu'ils ne doivent pas dépasser un certain montant. Donc, c'est tout pour cette mise en situation. J'espère que ça vous a éclairé sur les difficultés que peuvent avoir certains bénéficiaires. Et du coup, ce qui nous entraîne à la suite de la présentation, qui est d'expliquer qu'il existe différents freins à la mobilité. C'est vrai qu'on pense souvent aux freins financiers, mais il existe d'autres freins, notamment les freins institutionnels, organisationnels, financiers, matériels, santé, cognitifs, socioculturels et psychologiques, que Jessie va vous présenter au travers de différents témoignages de bénéficiaires pour montrer que c'est vraiment du cas par cas et que chaque situation est unique pour ces bénéficiaires quant à leurs difficultés de mobilité. Oui, et avant de rentrer dans les exemples, en fait, l'idée, c'était aussi de vous parler du profil type, en fait, par rapport au public que l'on accompagne. Et donc, par rapport aux chiffres de tout à l'heure, on voit que c'était plutôt une femme, plutôt inscrite à Pôle emploi, âgée entre 27 et 45 ans, de niveau de formation inférieur au bac. Ça représente 83% de nos publics.
en recherche d'emploi depuis 2 ans. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui ressort, avec des enfants, dont une personne du ménage travaille, bénéficiaire du RSA. Nous avons 44% de personnes qui sont bénéficiaires du RSA et qui a déjà été inscrite en auto-école. Alors, une fois qu'on fait ce projet, parce qu'on regarde les grandes moyennes, en fait, on se rend compte, et là, je vais laisser la parole du coup à Jessie, effectivement, de la complexité et de la diversité des profils. Merci Sarah, exactement. En fait, on est capable de donner des profils types basés sur des statistiques, sur les chiffres qu'on arrive à récolter, mais pour illustrer la réalité, en fait, il y a une multitude de profils. Ça peut aller du travailleur en ESAT qui va juste vouloir devenir autonome sur son trajet domicile-emploi, en passant par la personne qui a son permis étranger, mais qui, en arrivant en France, a le droit, certes, de conduire, mais qui n'a en fait que très peu de base sur le code de la route et sur sa formation conduite, jusqu'à la personne qui a Bac+3, mais qui a un problème de mobilité, qui n'arrive pas à être mobile parce qu'elle éprouve des peurs ou des blocages émotionnels. Autant de personnes, autant de profils différents. Et c'est la même chose pour les accompagnements. On ne peut pas parler d'accompagnement type non plus parce que chaque personne a sa problématique bien particulière. Par exemple, on va avoir la même problématique dans la forme, j'ai pas de permis, mais dans le fond, ça va être pour des raisons différentes. J'ai pas le permis parce que j'ai des difficultés d'apprentissage, ou j'ai des peurs, j'ai des difficultés à respecter le cadre, j'ai des difficultés avec la langue française, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque problématique et chaque profil sera unique et nous demandera de nous adapter et de trouver des solutions adaptées. Voilà, je relaisse la parole à Sarah qui va nous parler des prescriptions maintenant. Oui, donc tout à l'heure, on a parlé succinctement de quelque chose qui s'appelle le MBI. Le MBI, c'est un marché que nous avons avec Pôle emploi pour justement faire du bilan et de l'accompagnement sur une période de 90 jours. Et donc là, effectivement, ce sont les conseillers Pôle emploi qui font une orientation via la partie à gauche de votre écran, une application qui s'appelle Prest'Appli. En revanche, pour tous les autres référents qui ne sont pas justement de Pôle emploi, il est possible de faire une prescription en passant par le site de la plateforme mobilité-ra.fr en sélectionnant le bilan de compétences mobilité avec la fiche d'orientation qui est téléchargeable et du coup qui sera à transmettre à Mobilité 0726, donc il y a le contact en dernière diapo là. Voilà, enfin, donc, du coup, il y a 2 modes effectivement de prescription, mais les conseillers insertion professionnelle, du coup, peuvent bien, par le biais du site de la plateforme mobilité-ra.fr, accéder justement aux fiches d'orientation et faire les orientations, y compris le CDIFF, y compris, je ne sais plus d'où viennent les participants, mais enfin, la possibilité de prescription est assez large. Et donc, après cette prescription, comme disait Jessie, on va recevoir, nous, la prescription au siège et on va le transmettre au conseiller mobilité qui lui-même prendra contact justement avec le bénéficiaire par la suite pour commencer en fait le parcours qui vient de vous être présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur la méthode de prescription ? Comme il y avait déjà 2-3 questions, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser d'autres questions? Moi, je pense que c'était clair pour la prescription. Alors, je vais juste rajouter, pardon, Oriane, sur les prescriptions. C'est juste faire
faire un petit rappel, pour nous, c'est parfois compliqué du coup de travailler avec les bénéficiaires pour qui on a été mal présenté, ou qui s'attendent à certaines choses et finalement, ben, voilà, la réponse qu'on leur donne n'est pas celle-ci. Donc, je voulais juste rapidement faire un petit résumé de la prescription, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on fait la prescription en tant que référent. C'est que l'accompagnement mobilité, c'est pas un passeport pour le permis ni une solution rapide. Ça va être une solution pour acquérir de l'autonomie. Ça va demander de s'investir, de prendre le temps pour apprendre des nouvelles choses et aussi chercher des alternatives de mobilité, de déplacement. Donc, si le bénéficiaire n'a pas conscience de ça, lorsqu'on le reçoit, ça va être difficile de le mobiliser, de le rendre acteur de son parcours. Et ça va être aussi difficile pour lui qui retire un apprentissage de tout ce qu'on va mettre en place avec lui. Donc, la présentation de l'accompagnement mobilité en amont, qui rentre en fait dans notre parcours, c'est vraiment primordial. Est-ce que ça correspond bien aux bénéficiaires et est-ce que la personne est prête à s'investir à court et long terme? Voilà, merci. Merci pour les précisions. On a une question de Pascal qui demande si prescription Pôle emploi, un CIP qui suit aussi la personne aura-t-elle un retour sur le bilan? Oui, alors pour cela, il faut que nous, on soit informés. Donc, ça veut dire que si vous repérez un demandeur d'emploi pour lequel, justement, le bilan de compétences serait intéressant, vous faites la prescription, vous la récupérez sur le site plateforme mobilité-ra.fr, vous l'envoyez à Mobilité 0726 et dessus, vous inscrivez bien qu'il est demandeur d'emploi. Et nous, on fait le lien, en fait, avec Pôle emploi. En ayant votre prescription, en fait, on fait bien le lien avec le fait que cette personne pourra bien bénéficier du marché Pôle emploi d'accompagnement et vous aurez bien les informations aussi. Parce qu'il se peut, si on ne passe que par le conseiller de Pôle emploi, qu'on ne sache pas en fait qu'il est suivi par un conseiller insertion pro et que voilà, il y ait ce lien à faire. Donc voilà, je vous encourage à faire cette prescription en amont. Et ça viendra compléter la demande du conseil de Pôle emploi via leur application. Merci Sarah pour votre réponse. Je vois que Elodie est en train de taper. On va peut-être avoir une autre question. Sinon, je vous laisse ouvrir vos micros si c'est plus simple pour vous poser la question à l'oral. Alors, si la personne est en contrat d'insertion dans une SIAE, le CIP qui l'accompagne peut faire la prescription ou seulement peut... Je ne vois pas la fin de la question. Élodie, je vous laisse ouvrir votre micro, sinon... En fait, c'est la même chose, c'est la même question. Donc, peut-être que je n'ai pas été assez claire du coup. Un conseiller qui est dans un chantier, s'il voit dans son accompagnement une personne qui devrait bénéficier d'un bilan de compétences mobilité, ce conseiller, ce CIP, fait une demande, une fiche d'orientation, l'envoie à Mobilité 0726 et nous, on fait le lien avec Pôle emploi. Et le conseiller Pôle emploi fera la demande sur l'application Prestappli. Ça veut dire que ce qu'on propose dans le cadre du marché est très similaire à ce qui vient de vous être présenté. Donc, la personne aura le même service, on va dire, le même accompagnement. Il sera juste limité à 90 jours. Et nous, ayant votre fiche de prescription, on fera bien le lien à la fois avec le conseiller Pôle emploi et vous-même. On vous met dans la boucle des échanges. J'espère que c'est plus clair. Oui, je crois que c'était plus clair. Elodie dit merci. Et on a une question d'Alexia qui demande: est-ce qu'un mineur peut bénéficier de cet accompagnement? Actuellement, non. Alors, parce que dans le cadre du marché Pôle emploi, non. Et dans le cadre des fonds qui nous sont alloués, ce n'est pas possible pour le moment. Après, ça peut être sous forme de prestation. Donc là, du coup, c'est un lien spécifique avec la structure qui serait en demande.
Et c'est encore autre chose, quoi. Du coup, on travaille, et là, du coup, Gelsi, qui était présente tout à l'heure, qui s'est présentée, peut intervenir justement auprès de structures qui auraient des demandes particulières. Mais c'est un autre volet, c'est pas le même type justement de prescription et d'accompagnement. Alexia vous remercie pour la réponse. Moi, je voulais rapidement présenter la plateforme Dora, qui est en lien avec la prescription, puisqu'elle permet en fait aux acteurs prescripteurs de rechercher des solutions de mobilité inclusive et autres solutions pour leurs bénéficiaires. Donc, il y a des solutions de mobilité qui sont référencées, mais également des solutions de logement. Donc, nous, tous les membres de notre réseau sont référencés et on travaille activement pour référencer toutes les solutions de mobilité inclusive et les aides qu'il existe sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si vous ne connaissiez pas cette plateforme, elle est en ligne et c'est une plateforme gouvernementale qui est mise à jour par les acteurs et et vous-même, si vous connaissez des solutions qui ne sont pas inscrites sur la plateforme, vous pouvez les inscrire via un formulaire de contribution. Voilà, si vous avez des questions sur la vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous mettrai mon adresse mail dans le chat. On passe à l'accompagnement et le suivi du bénéficiaire. Oui, du coup, c'était pour revenir sur on va dire le trinôme, alors du coup, qui peut être élargi avec ce qu'on vient de voir avec Pôle emploi et puis un accompagnement dans le cadre des chantiers, mais en tout cas sur l'importance en fait de l'information donnée aux bénéficiaires, ce que disait tout à l'heure Jessie, sur la bonne information à transmettre aux bénéficiaires pour qu'ils comprennent bien quand il va rencontrer le conseiller mobilité à quoi s'attendre, qu'il ne soit pas surpris. Et au-delà de ça, après, c'est notre travail au quotidien de faire à la fois le travail auprès du bénéficiaire, mais aussi d'informer et d'être en lien avec le référent qui va l'accompagner de manière plus globale. Et donc de pouvoir justement de toujours travailler avec ensemble en fait, puisque nous on est au service du bénéficiaire et du référent, mais que sur le volet mobilité. Donc, on n'est qu'un petit maillon, en fin de compte, de l'éventail des problématiques des personnes. Donc, on travaille, c'est notre quotidien d'échanger avec les conseillers et puis d'accompagner au mieux les bénéficiaires sur leurs propres problématiques, quoi. Donc, voilà, c'était de là sur ce trinôme et puis de vous dire de ne pas hésiter surtout à vous tourner vers Mobilité 0726 et puis qui vous donnera les coordonnées des conseillers qui sont les plus proches de chez vous et qui pourront vous renseigner peut-être plus particulièrement sur certaines personnes ou vos questions aussi que vous pourriez avoir plus précisément. Et ça m'amène sur suivante là sur justement les contacts. Donc au niveau de l'association donc Mobilité 0726, donc c'est le mail contact@mobilité07-26.fr ou le numéro de téléphone donc le 04 75 49 29 40. Et pour joindre la fédération, Oriane. C'est l'adresse mail ara@mobin-solutions.fr et le numéro de Marion Bruyère qui est chargée de mission au sein de la fédération qui est le 06 66 08 46 55. On va maintenant passer à un temps de questions-réponses. Est-ce qu'il y a certains participants qui souhaitent échanger avec Sarah et Jessie qui sont là pour vous apporter leur expertise ? Pascal, à l'appareil. C'est pour Sarah la question. J'ai un salarié en insertion qui est étranger, qui avait le permis étranger, qui a dépassé la durée de possibilité d'échange de permis sur le territoire français. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?
Pour vous ou pour lui? Pour lui essentiellement. Alors pour vous, en fait, eh ben, ça serait de faire une prescription déjà à envoyer à Mobilité 0726. Donc, ça sous-entend que ce monsieur, donc, enfin, je sais pas, moi, du coup, je suis pas conseillère, hein, ça serait plus là pour le coup à Jessie de vous en dire davantage. En tout cas, moi, mon premier retour, ça serait de faire cette fiche d'orientation et après de bien avoir en tête que donc cette personne, vous dites qui est étrangère, de bien vérifier son niveau de compréhension du français puisque tout à l'heure, on parlait de niveau hein, pour pouvoir être accompagné dans le cadre des bilans, et donc de vérifier que cette personne va bien comprendre le français et va pouvoir écrire. On parlait d'auto-positionnement, donc il y a la lecture du français et puis d'écriture, quoi. Donc ça, c'est vraiment les prérequis en fait qui sont nécessaires de vérifier. Et donc peut-être qu'avant de commencer à travailler la problématique mobilité, c'est peut-être faire du français langues étrangères, par exemple. Voilà. Jessie, si vous voulez compléter du coup. Oui, alors, après, par la suite, comme exemple de solution pour ce monsieur, c'est un cas qu'on a quand même, je ne vais pas dire régulièrement, mais qu'on a déjà vu. Et ça peut être de l'apprentissage au vocabulaire spécifique du code de la route pour un public FLE, donc là c'est dans les ateliers, ou un accompagnement un peu plus poussé sur le code. Il peut par exemple rentrer dans une auto-école classique et en complément venir en atelier pour travailler sur le vocabulaire spécifique, les règles en France qui sont certainement différentes, etc. On va l'accompagner en même temps dans ces démarches administratives qui peuvent parfois être compliquées pour quelqu'un qui n'est pas natif du pays. Voilà, ça peut être un exemple de apporter. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'atelier sur l'Auteuil. Ah, sur le Teil, pardon, j'ai mangé cette information. Non, sur le Teil, non. Alors après, Jessie, qui est parmi nous et qui participe au Teil, peut-être que tu as d'autres informations sur le secteur, peut-être qu'il y a d'autres partenaires qu'on peut mobiliser. J'étais justement en train de mettre un message dans le chat. J'étais en train de noter qu'en fonction de là où habite le monsieur, donc il n'y a pas d'atelier au Teil, mais sur Montélimar, s'il est domicilié à Montélimar, il y a une association Marcel Pagnol qui propose du soutien au code pour un public bénéficiaire du RSA. Donc après, en fonction vraiment de son profil, il peut y avoir un accompagnement, des propositions en fonction aussi de son territoire. Les solutions qui seront disponibles à Aubenas ne seront pas toujours les mêmes au Teil, ne seront pas les mêmes toujours à Privas. Enfin, c'est vraiment du cas par cas et fonction du territoire. Malheureusement, son permis, s'il a dépassé 1 an de délai de demande, on ne pourra pas passer au-dessus des lois. Il devra repasser son permis s'il souhaite être autonome avec une voiture. Mais voilà, le bilan peut l'aider à trouver la formation la plus adaptée pour l'obtenir en fonction de son profil. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, donc le mieux, c'est que je prenne contact avec vous, qu'on voie c'est ça. Il faudrait... particulier. C'est ça. C'est toujours du cas particulier. Voilà, comme Sarah le disait, on ne sait pas si au niveau de la langue, du coup, c'est bon ou pas. Jessie l'a reprécisé, peut-être du FLE avant, mais peut-être que ce monsieur était assez autonome et qu'il n'y aura pas de souci, que le bilan est réalisable. Enfin, voilà, on peut en rediscuter après. Merci. Avec plaisir. Merci pour tous ces compléments d'informations, Jessie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres participants qui souhaiteraient échanger avec nos intervenantes? Moi, c'est que vous étiez très clair dans votre présentation. C'est encore 1 minute pour que tout le monde se manifeste, mais apparemment, c'était très clair. On est en train de taper dans le chat.
Tout était clair. Je remercie tout le monde pour votre participation. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé juste à la fin de ce webinaire. Donc, si vous pouvez y répondre pour nous permettre d'améliorer les prochains webinaires. On se donne rendez-vous le 8 juin à 11 h pour la thématique de l'écomobilité. Ce sera un webinaire régional où vous pourrez découvrir toutes les solutions. Et si vous ne connaissez pas un petit peu la problématique de l'écomobilité et les solutions qui existent sur le territoire. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être Sarah et Jessie, vous voulez dire un mot avant qu'on se quitte? Merci Oriane. Et merci aux participants. Eh ben, merci à tout le monde d'avoir écouté. Et puis, merci Oriane. Bonne journée à tous. Ah oui, effectivement, vous aurez le lien du replay s'il y a des informations et je vous envoie cette présentation dans la journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.